Je m'appelle Axel Decimo, j'ai 22 ans et j'habite dans la région de Meaux, à Crécy-la-Chapelle. Et ça m'est arrivé, je me suis fait une rupture des ligaments croisés et du ménisque en jouant au foot en fait. Je voulais attraper un ballon et ma jambe elle a claqué. Et voilà, c'était très douloureux au début, mais au fur et à mesure c'est passé, j'ai laissé traîner parce que ça fait déjà plus d'1 an que j'ai laissé traîner. Le problème quand c'est comme ça, c'est qu'on redoute en fait le moment où ça va arriver parce qu'on se dit un jour il faudra le faire parce que ça peut pas durer comme ça. Pour ceux qui savent un peu comment ça marche, le ménisque, tout ça, en fait il y a des frictions en fait, entre les deux os et du coup ça use les os. J'ôte la rotule et on a ici hop, le ligament croisé antérieur. Donc on ne s'amuse pas à réparer le ligament croisé antérieur. Ce qu'on fait, c'est qu'on le remplace et pour ça on prélève sur la partie interne du genou, pour ce qui concerne le type d'opération là qu'on va faire, on prélève un tendon, le demi-tendineux, que je vais replier en 4 et que je vais suturer. Je vais préparer en fait un transplant que je vais faire tenir avec des bandelettes textiles et je vais glisser ce transplant dans le genou pour le mettre à la place du ligament croisé antérieur. J'ai décidé de le faire cette année parce que justement j'avais pas envie de repousser encore et me dire faut que je repousse et à la fin en fait je l'aurais jamais fait. Et du coup j'ai voulu le faire pour justement que ça m'aide à justement refaire du foot, refaire des activités sportives en général et même que ça aille mieux et que j'ai plus à m'en soucier. J'ai envie que ça aille vite dans le sens où j'ai envie de faire opérer, que je remarche et que en fait ça soit derrière moi. Voilà, c'est plus ça que redouter dans le sens à en avoir peur. C'est ça qui est intéressant, genre, on n'a presque pas le temps de stresser, tu vois. T'arrives, on te fait ton truc et tu t'en vas. C'est même tant mieux parce que là on n'a plus l'attente, on peut rester chez soi, on est dans un environnement qu'on connaît et déjà c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un appel de l'avant-veille où on précise au patient qu'il faut qu'il remplisse ses papiers, s'il a des radios qu'il les ramène bien, s'il a une prise de sang, est-ce qu'il l'a faite, s'il l'a pas faite, il faut la faire. Ensuite, on l'appelle la veille de l'intervention pour lui dire à quelle heure il passera au bloc. On leur fait vérifier l'identité sur les étiquettes. Et là, on commence du coup tout notre check-up. Sur les étiquettes aussi. Oui, c'est bon. Parfait. Vous avez mangé quand pour la dernière fois? Hier à 21h. 21h. Depuis 21h, plus rien. Vous n'êtes pas laissé fini pour grignoter un petit truc, non? Voilà, s'il y a un problème, c'est à ce moment-là en fait qu'on stoppe tout, qu'on appelle l'anesthésiste ou le chirurgien. Après, on vérifie toujours que les patients ils aient tout compris. On n'enverra jamais quelqu'un au bloc s'il n'a pas compris son anesthésie, son type d'anesthésie, pourquoi il est là, avec quel chirurgien, etc. Parfait. Hop. Vous êtes bien installé, monsieur? Ça va? Vous voulez vous relèver un peu la tête? Non, c'est parti. Non, c'est parti. Hop, c'est parti, je vous dis à tout à l'heure et bon courage. C'est vous qui m'opérez, de toute façon? Quoi? C'est vous qui m'opérez? Alors non, c'est ma secrétaire en fait qui vous opère. Je lui ai montré. Bon, tu penseras à réparer mon carburateur. Le matin quand je démarre, c'est dératé. Vous venez pour le document de cette charge? Oui, c'est ça. Il vous fait quoi comme intervention? Les LCA et le ménisque. C'est de quel côté? Côté gauche. Cette question piège. Non. J'ai l'anti-sèche, je vérifie si la réponse est Il bonne. y a deux types d'anesthésie. Donc, l'anesthésie générale et l'anesthésie loco-régionale. Donc, c'était une anesthésie générale parce que le patient il a choisi ce type d'anesthésie. Tout d'abord, plus important, c'est la sécurité du patient. Après, c'est la douleur quand il sort de chez nous. Et après, si il n'y a pas de contre-indication, le patient il peut sortir le jour même. Depuis le début, hein, c'est ça? Alors, vous venez pourquoi? On vous opère de quoi? Les LCA et le ménisque. Comment est-ce qu'on le fait le tenir? On fait un petit trou dans l'os à ce niveau-là, un petit trou dans l'os au niveau de l'insertion du ligament croisé antérieur, et on vient tirer très fort sur les bandelettes pour faire pénétrer le transplant dans l'os. Une fois qu'il a pénétré dans l'os, on le fixe ici avec une vis, ici avec une vis, et c'est terminé. C'est une fixation qui est très solide et qui permet justement de faire de la rééducation d'emblée, de marcher, de plier le genou d'emblée. On
installe, on le réchauffe s'il a froid, ou on met une couverture de survie. On installe du matériel, par exemple pour le jeune homme, le Game Ready, donc qui est une attelle qui fait de la pression et qui est réfrigérante. Donc ça, on installe le matériel à l'arrivée et le patient est scopé et surveillé pendant tout son réveil. Alors RAC veut dire réhabilitation améliorée après chirurgie. D'accord. Et en fait, ça a le but d'expliquer un peu aux patients tout le parcours de soins au sein de la clinique. Donc ça reprend tout ce qui est la préparation préopératoire. Donc on aborde les dépilations, le jeûne, la douche préopératoire. Et à la suite de ça, on parle de tout ce qui est le parcours au sein de la clinique réellement, donc à leur arrivée à l'accueil jusqu'à leur passage au bloc. Et après, j'aborde tout ce qui est les soins post-opératoires, donc tout ce qui est soins infirmiers, soins de kiné, le retour à domicile, la sortie. Voilà, donc comme on a fait tout à l'heure, donc vous posez les deux pieds et on y va, vous avancez, voilà. Les câbles, le pied, voilà. Posez le pied complètement à plat. Bravo. Bravo. On continue, on va aller jusqu'aux escaliers. Bien. Hop, bravo. Hop. Au début, j'étais un peu, j'étais surtout pressé en fait que ça se passe et que je puisse sortir. Mais maintenant que ça s'est passé, je suis content. J'ai un peu mal à la jambe, mais c'est vraiment très très léger. Et surtout, ça me fait plaisir en fait de pouvoir marcher, ne serait-ce qu'ils me laissent marcher jusqu'ici. Genre tout bêtement en fait, ça fait du bien. Surtout qu'on a été allongé toute la journée et franchement ouais, ça fait du bien.